Menant en parallèle ses carrières en MMA et en boxe anglaise, c'est au sein de l'octogone que Francis Ngannou s'est d'abord fait un nom parmi les sports de combat. Le Predator a d'ailleurs un avis très honnête sur sa première discipline. La vie de Francis Ngannou aurait certainement de quoi remplir plusieurs livres, ou au moins produire un scénario digne des studios d'Hollywood. On parle quand même d'un homme qui a grandi dans une extrême pauvreté, qui a traversé la Méditerranée au péril de sa vie, et qui a démarré sa vie en France en tant que sans-abri. Tout ça avant de devenir l'un des combattants les plus terrifiants de la planète, des années après. Il y a quelques mois encore, le Camerounais écrivait une nouvelle page émouvante de son histoire en revenant au MMA et remportant le titre de champion des poids lourds au PFL. Et ce quelques mois seulement après le décès de son fils Kobe. Question résilience et force mentale. Difficile de faire plus impressionnant que l'ancienne superstar de l'UFC, qui a montré au fil du temps qu'elle était apte à relever n'importe quel challenge. Preuve en étant d'ailleurs sa nouvelle fortune financière. Lui qui avait claqué la porte à l'UFC en janvier 2023 parce que cette dernière refusait d'augmenter les salaires de ses combattants, Ngannou y compris. En plus d'être désormais mieux rémunéré au PFL, ce dernier s'est surtout lancé en boxe anglaise. Et si le colosse a subi 2 défaites en autant de montées sur le ring, il s'en est aussi tiré avec plus de 30 millions de dollars. Une chose est sûre, que ce soit avec des gants de boxe ou des mitaines, le Predator est l'un des combattants les plus destructeurs au monde. Sa force de frappe n'a que peu d'équivalent et lui a permis de terrasser bon nombre de gros clients sans trop de soucis durant sa carrière à l'UFC. Interrogé sur la discipline qui lui a permis de devenir une véritable superstar planétaire, Ngannou avait d'ailleurs mis les choses au clair. Voilà ses mots. J'ai un peu l'impression que le MMA est facile, plus facile que je ne le croyais. Parce que dans des combats, à peine j'ai touché mes adversaires, c'était fini. Il y avait des combats où à peine j'avais touché des gens, ils étaient à terre. Et je me disais mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne comprenais même pas pourquoi il était atteint. Un aveu assez terrifiant, mais qui illustre plutôt bien la carrière de Ngannou dans la cage. Si certains le taxent d'arrogant pour ses propos, d'autres sont plutôt en accord avec lui. Voilà quelques réactions. On parle de quelqu'un qui a vaincu Arlovski, Overeem, Velasquez, Bled et Rozenstruik en moins de 6 minutes combinées. C'est juste un mec chill qui frappe des gens pour vivre. Francis Ngannou est puissant. Tellement puissant que certains de ses combats se sont arrêtés au bout d'un seul coup bien placé. Ce qui étonnait d'ailleurs le Camerounais, convaincu qu'il ne cognait pas ses adversaires avec tant de force que ça. Un combattant ayant déjà battu Tom Aspinall a expliqué comment John Jones pourrait faire la même chose contre le champion intérimaire des poids lourds de l'UFC. Bien qu'Aspinall soit resté imbattable sur la plus grande scène du MMA en dehors d'une blessure bizarre 15 secondes après son premier combat avec Bled, son record n'est pas totalement sans tâche. Le puissant combattant britannique a subi 2 défaites lors de ses 6 premiers combats en tant que professionnel, la première étant survenue par soumission au talon contre Stuart Austin, au Bama 21 en 2015. Lors d'une récente interview avec Talksport, Austin est revenu sur sa performance réussie contre la star de l'UFC il y a 10 ans. Il a suggéré que le chemin de Jones vers la victoire se trouve dans le même domaine dans lequel il a pu se débarrasser d'Aspinall. Il a déclaré « Ce qui n'a pas été le plus mis à l'épreuve dans l'UFC, c'est sa lutte. Si vous voulez me regarder en arrière, je l'ai battu. Évidemment, il s'est beaucoup amélioré depuis, il a suivi des cours de lutte, il est meilleur dans tous les domaines. Il est meilleur dans la gestion de la distance, il est meilleur dans son MMA en général. Vous avez vu des moments comme quand il a mis au sol Arlovski, il a fait un takedown vraiment fluide dans ce combat. Mais je pense que le corps à corps et la lutte seraient probablement la voie à suivre pour John. Parce que s'il frappe avec Aspinall, je pense qu'il n'y aura qu'une seule personne qui gagnera ce combat. La frappe d'Aspinall a été pleinement démontrée ces derniers temps, le natif de Manchester ayant arrêté Marcin Tybura, Sergei Pavlovich et Curtis Bled pour 3 KO consécutifs au premier tour. Reste à savoir s'il aura l'occasion d'ajouter Jones à sa liste de victimes, bien que le champion ait été largement critiqué pour ne pas avoir unifié les titres. De plus, il n'a pas encore exprimé son intérêt à affronter Aspinall.